Vigners. C'est récupéré. Oh, Lance Vigners qui tente de surprendre Stepanek et qui parvient un peu plus de 5 minutes de jeu ici à la patinoire Nathalie Péchala. Roland Vigners qui allume la première mèche. 1-0 pour les Dragons. Oui, un palais qui avait été redonné 2 fois aux Grenoblois. 2 fois les Grenoblois n'ont pas réussi. Vous voyez un palais qui va être récupéré. Lamperrier qui la glisse, je pense. Vigners qui la récupère. Il est tout seul. Il fait mine d'aller d'un côté. Il revient. Et c'est entre les jambes, voilà, oui, de Stepanek. Superbe feinte de la part de Roland Vigners. Il avait beaucoup d'amplitude dans sa feinte. C'est ce qui a trompé Stepanek. Et là, on voit le palais qui... C'est Vigners qui a vu le relevé, mais il est bel et bien rentré sur son banc. Deschamps face à Lucenius, l'engagement remporté par les Dragons, mais derrière ils ont été très agressifs. Attention, le tir qui vient se loger sous la barre de Matija Pintaric. Dylan Fabre qui permet aux Grenoblois d'égaliser. Ce match est relancé. Oui, super jeu là des Grenoblois, une des premières fois où ils arrivent vraiment à se faire 2 passes dans la zone. Et c'est parti de l'engagement, hein. On est allé récupérer le palais dans le coin. Et là, la passe qui arrive sur Dylan Fabre qui a quand même contrôlé mais qui a envoyé le palais, un missile en pleine lucarne de Pintaric. C'est l'un des grands monsieur de cette finale, Dylan Fabre, sur l'engagement par Aubin. Sur l'engagement, et là on a donné une fausse piste derrière la cage. Aubin là qui est là et qui attend, et le palais qui fait sauter la pipette. Ça avait été pris par Rouen. Bien réagi derrière après cet engagement perdu. Attention, nouvel engagement remporté par les Dragons, cette fois-ci pour la possession. Le palais qui va revenir. Jusqu'à quel Tessier. Le match qui s'emballe déjà dans ce premier tiers-temps de Buzyn pour la formation à domicile qui reprend les devants dans ce match 6. Mais encore une fois, sur un engagement, là un engagement qui a été pris, il y avait 2 snipers qui étaient là à droite et qui étaient prêts à prendre le palais, sauf que le palais est arrivé en haut sur la pointe, un shoot qui était un peu masqué quand même, le rebond et Tessier qui était en embuscade pour marquer dans la cage vide. Là on revoit là. Il y a 2 joueurs qui sont placés en embuscade, mais c'est passe, bleu à bleu, le lancer. Et c'est ça, hein, il y a du monde devant la cage, donc il ne va pas tellement le palais partir. Hein, donc il est obligé de donner ce rebond. Enfin obligé, il donne le rebond et Tessier est là. La bande, attention, c'est Fabre. Deschamps avec Aubin, toujours lui, Brent Aubin qui vient faire trembler les filets pour un nouveau match de suite. 6 matchs dans ces finales et 6 fois il a trouvé le chemin des filets. 15 buts en 15 parties, le casque d'or est brillant. Oui, et toutes ces parties de la mise en échec de Crinon sur le borne, et c'est parti très très vite en contre sur la gauche. Un échange entre Dylan Fabre et Deschamps. Là on voit, et la passe va partir sur Aubin qui était allé sur la droite. Le palais part instantanément vers la lucarne droite. Il ne peut rien faire. Pintaric, en tout cas très très beau compte de Grenoble qui égalise. Et toujours cette ligne qui vient faire la différence du côté des brûleurs de loup. C'est juste au-dessus de la jambière, juste en dessous du gant d'attrape pour Matija. Et Pintaric donc de nouveau décisif, tandis qu'il reste 36 secondes encore à faire à la pénalité. Bien sûr, avec un engagement en zone offensive. Oh attention, le palais qui est repris par Joris Bedard. Annulé. Et oui, le but qui est annulé, le but qui a été rentré du patin, mais pas sûr que ce soit intentionnel. Ils font la vidéo parce que la question c'est de pas savoir si c'est intentionnel ou pas. La question c'est de savoir s'il a, il sait pas. S'il a kické. Au début il a annulé, mais savoir s'il a kické s'il a fait un geste de joueur de foot. S'il a mis un coup de pied dans le palais, il n'y a pas but. Si ça rebondit sur lui, il y a but. Ah oui, il y a coup de pied. Il y a coup de pied pour Joris Bedin. Le but qui devrait être refusé. C'est sûr et certain. En tout cas, il est l'air sûr de lui, Joris Bedin. Il a absolument pas célébré. Non mais. Il sait qu'il y a la vidéo. Pintaric qui choisit de temporiser le patinage de Kyle Hardy avec Maxime Lamarche. La feinte de Maxime Lamarche, il est passé une première fois. La feinte, toujours en possession de ce palais. Le Québécois avec Nicolas Deschamps. De l'autre côté, Dylan Fabre. Le tir qui vient se loger en pleine lucarne. Encore un but pour l'international français. Il est prodigieux. Le lancer qui vient terminer dans la lucarne de Matija Pintaric, ça fait 3 partout. Oui, c'était arrivé par Lamarche qui était rentré tout en contrôle. Il était remonté, il a donné le palais en bas à Deschamps. Deschamps fait pareil, il est remonté.
Et là, il va chercher Dylan Fabre au deuxième poteau qui attendait ce palais, qui a envoyé un tir pleine lucarne droite. Comment a-t-il fait pour mettre autant de puissance avec ce tir du poignet? Vraiment là, idéalement placé, idéalement placé le shoot. De part et d'autre. Boivin, par-dessus, Boivin, le tir du revers. Le but du titre inscrit par les Dragons de Rouen qui remportent le championnat. Ils sont champions de France. Oui, sur cette dernière poussée des Rouennais, il s'est retrouvé à déborder, à recevoir le palais là dans l'axe. Il s'est mis sur son revers et là il a réussi à le glisser hors de portée de Stepanek. Je pense que Stepanek l'a quand même touché, mais il a quand même fini au fond. Il n'y aura donc pas de match numéro 7. C'est Dylan Yeo qui est le héros de cette partie, le héros de cette rencontre. Kevin Bill, les Dragons de Rouen qui sont revenus de nulle part. Ils étaient menés 2-0. Il se met sur son revers. Et le palais, on pensait qu'il l'avait arrêté, Stepanek, mais non. Est-ce qu'il l'a touché? Oui, je pense, mais... Est-ce que c'est Yeo? Oui, il a arrêté de la mitaine, mais il s'est passé au-dessus de sa mitaine. Et le palais est rentré. Et ils reviennent de loin. Ils reviennent de si loin, les Dragons de Rouen, pour finalement remporter le titre de champion de France. Et cette saison qui s'achève magnifiquement sur un match d'une telle intensité. Et finalement sur un but inscrit encore en prolongation par les Dragons de Rouen, qui auront remporté 4 matchs de suite pour être champion de France. 4 matchs de suite, mais des matchs acharnés qui ont vraiment été... Combien de revirements nous avons eu dans cette finale, c'est incroyable. Et même dans ce dernier match, que Rouen menait. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Rouen menait a mené 2-1, 3-2. Et puis ils ont réussi à repasser une dernière fois devant. Et on va revoir dans quelques instants le but vainqueur. Pendant ce temps-là, moi je vais essayer de descendre sur la glace pour tenter d'avoir quelques réactions. Et on revoit ce but. Pierre, on se dit à tout à l'heure, vous allez me rejoindre tout à l'heure. Tout à fait, effectivement. C'était une occasion encore. Et ce palais magnifiquement passé, il le contrôle. Et du revers, et le palais qui vient mourir et qui vient glisser, rouler autour de la mitaine du pauvre Stepanek. Stepanek qui voit le palais lui échapper et toute l'équipe de Grenoble qui voit le titre, le champion en titre battu par cette équipe de Rouen qui avait fini deuxième de la saison régulière, mais qui en play-off a été une équipe dangereuse qui a réussi à venir à bout de cette équipe